Vous êtes sur le point de découvrir une facette du ciel dont peu osent parler. Avant le déluge, avant la tour de Babel, et même avant que le serpent ne murmure en Éden, il y avait d'autres êtres. Ils sont tombés. Non pas par jalousie, ni par méchanceté, du moins pas au début, mais parce qu'ils ont pris une décision que le ciel ne pouvait accepter. Ces êtres ont été effacés des Écritures. Mais des fragments de leur histoire ont survécu dans des textes interdits, des parchemins enfouis et les murmures des anciens. Pourquoi ont-ils été éliminés? Et qu'ont-ils fait que le ciel n'ait jamais pardonné? Et si cette vérité cachée vous touche, ne vous éloignez pas. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche. Ce que nous sommes sur le point de découvrir a été effacé de l'histoire. Et seuls quelques-uns sont censés le retrouver. Et dans les commentaires, écrivez « J'aime les mystères de la création ». Ainsi, nous saurons que vous faites partie des rares à chercher encore la vérité. Nous avons tous entendu parler de Lucifer, celui qui fut précipité comme la foudre. Mais si je vous disais qu'il n'était pas le seul? Et si la chute du ciel n'était pas un événement isolé, mais une partie de quelque chose de bien plus vaste, bien plus ancien? Le livre d'Hénoch, autrefois chéri par les premiers chrétiens, parle d'un groupe appelé les Veilleurs. Ce n'étaient pas des démons. Ils étaient autrefois glorieux, saints, envoyés pour observer. Mais quelque chose s'est produit. Ils ont transgressé une loi si ancienne que même les étoiles ont tremblé. Et leur châtiment? Le silence, l'effacement, le bannissement dans les recoins oubliés de la création. Dans Hénoch 6:8, nous lisons que 200 anges descendirent sur le mont Hermon. Ils conclurent un pacte, non pas pour se rebeller contre Dieu dans une guerre ouverte, mais pour prendre des épouses humaines. Leurs noms? Semyaza, Azazel, Arachiel. Des noms qui résonnèrent dans le mysticisme juif primitif, puis disparurent du canon reconnu. Pourquoi ces noms furent-ils cachés? Et que cherchaient-ils à enseigner à l'humanité pour rendre leur savoir si dangereux? Se pourrait-il que leur péché ne fût pas seulement la désobéissance, mais la révélation? Ces êtres partageaient un savoir interdit. Selon les textes anciens, ils enseignaient aux hommes à forger des armes, à enchanter, à lire les étoiles, non pas pour glorifier Dieu, mais pour contrôler le destin. Les femmes apprirent la sorcellerie. L'humanité s'accéléra, mais pas en sainteté. La civilisation progressa dans la corruption. Le livre des Jubilés mentionne même que le péché se multiplia rapidement après l'intervention des Veilleurs. Était-ce à ce moment-là que le monde devint trop sombre pour être laissé tranquille? Et si oui, est-ce pour cela que Dieu envoya le déluge, non seulement pour purifier la terre, mais pour enterrer un secret? Beaucoup pensent que le déluge de Noé visait simplement à punir l'humanité pour sa méchanceté. Mais et si la véritable raison était plus profonde, enfouie sous des siècles de silence? Le livre d'Hénoch raconte que les Néphilim, descendants de ces êtres déchus et de femmes humaines, étaient des géants à la faim insatiable et à la force terrifiante. Ils dévorèrent tout, animaux, récoltes et finalement humains. La terre cria, le sang inonda le sol, et Dieu entendit. Mais au lieu de simplement anéantir l'humanité, il enferma les déchus au plus profond d'un lieu que la Bible ne mentionne guère. Dans 2 Pierre 2:4, on trouve une phrase étrange. Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais il les a jetés dans le Tartare. Tartare n'est pas un mot hébreu, c'est un mot grec. Il n'est utilisé qu'une seule fois dans toute la Bible. Pourquoi Pierre a-t-il choisi ce mot? Parce qu'aucun autre terme ne convenait. Ce n'était pas le Sheol. Ce n'était pas la géhenne. C'était un lieu plus profond, une prison faite pour des êtres qui transgressèrent les frontières du ciel et de la terre. Les cultures anciennes craignaient le Tartare comme le gouffre sous tous les gouffres. Et c'est là que les interdits étaient enchaînés jusqu'au jugement. Mais voici le mystère. Si ces êtres ont été enfermés, pourquoi certains textes laissent-ils entendre qu'ils pourraient revenir? Apocalypse 9 parle d'un gouffre sans fond qui s'ouvre. De la fumée s'élève, et d'êtres surgissant comme des sauterelles, dotés du pouvoir de tourmenter. Serait-ce symbolique, ou un écho prophétique de ceux qui furent enfermés il y a longtemps? L'apocryphe de Jean, retrouvé parmi les manuscrits de Nag Hammadi, parle d'entités jetées dans le chaos, attendant leur heure. Si ces êtres ont existé, sommes-nous plus près que jamais de les revoir? Voyez-vous,
les pères de l'Église ont débattu de ces textes. Les premiers auteurs chrétiens comme Justin Martyr, Irénée et Tertullien croyaient aux veilleurs et aux néphilim. Alors pourquoi ces idées ont-elles été effacées plus tard? Pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il été retiré du canon alors que le Nouveau Testament le cite presque mot pour mot dans Jude 1,14? On y lit « Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. » Pourtant, la prophétie elle-même a été supprimée. Qui a décidé quelle partie de l'histoire du ciel devait être racontée et lesquelles devaient être cachées? Le livre de la Genèse ne nous en donne qu'un aperçu. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Genèse 6, 2. Un seul verset. Une vague, à mention. Et pourtant, cette brève phrase cache une catastrophe. Pourquoi un événement aussi important, le mélange d'êtres divins et d'humains, pourrait-il être résumé en une seule ligne? Les premiers érudits juifs ne l'ont pas ignoré. Le livre d'Hénoch le développe. Les manuscrits de la mer morte le préservent. Et même les anciens mythes mésopotamiens font écho au même thème. Des êtres célestes ont franchi une frontière. Et une fois franchie, il n'y avait plus de retour en arrière. Pourquoi Dieu serait-il si sévère avec ces êtres? Selon 1 Hénoch 10, Dieu ordonne à l'archange Raphaël d'attacher Azazel et de le jeter dans une fosse déserte, le recouvrant de pierres dentelées jusqu'au jour du jugement. Sémiasa, le chef, est également condamné. Mais ce n'est pas seulement une punition, c'est une suppression. Leurs noms disparaissent des Écritures, leurs histoires supprimées des sermons. Se pourrait-il que ces êtres représentaient quelque chose de trop proche, de trop dangereux, de trop humain? Ils n'étaient là pas seulement des rebelles, ils étaient autrefois des protecteurs, des observateurs, des gardiens, et cette trahison était plus profonde qu'une rébellion ouverte. Si ces êtres déchus ont été effacés, pourquoi leurs traces continuent-elles de ressurgir à travers les cultures? Dans l'ancienne Babylone, des textes parlent d'Apkallu, des sages divins qui apportèrent la connaissance aux hommes, puis furent punis pour avoir outrepassé leurs préceptes. Dans les mythes grecs, Prométhée donna le feu aux humains et fut enchaîné pour l'éternité. Aux quatre coins du monde, on retrouve des échos d'êtres divins punis pour avoir trop donné. Seraient-ce des versions déformées de la même version interdite? Et si oui, que cachait-on exactement? Était-ce la vérité sur la chute, ou la véritable nature de ces êtres? Et si leur histoire avait été supprimée, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop vraie? Parce qu'elle soulevait des questions gênantes pour la tradition? Des questions comme « Certains êtres ont-ils été rejetés non par orgueil, mais par amour mal avisé pour l'humanité? Ont-ils essayé d'aider, pour finalement se retrouver maudits pour l'éternité? » Les pères de l'Église ont débattu d'Hénoch. Certains l'ont vénéré, d'autres l'ont craint. Augustin l'a refusé, Tertullien l'a défendu. Mais pourquoi une telle division autour d'un seul livre, à moins que cela ne touche à quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait ébranler notre compréhension des cieux? Mais la question demeure. Pourquoi cette version de l'histoire a-t-elle été retirée de nos Bibles? Pourquoi l'Église primitive et les autorités juives ont-elles rejeté des livres comme Hénoch ou les Jubilés, pourtant largement lus pendant des siècles? Était-ce simplement parce qu'ils contredisaient la doctrine? Ou parce qu'ils révélaient quelque chose de trop inconfortable? Quelque chose qui rendait le ciel vulnérable? Ces êtres déchus n'étaient pas seulement des rebelles, c'étaient des enseignants. Ils ont franchi une frontière divine en transmettant une connaissance sacrée à l'humanité. Et cet acte a tout changé. Dans Genèse 6, nous n'en avons qu'un aperçu. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes. Voilà, juste quelques mots. Aucune explication, aucun nom, aucune conséquence. Mais le livre d'Hénoch nous en donne le récit complet. Il dit que les Néphilim, les enfants de ces unions, devinrent des géants, des tyrans, des dévoreurs d'humanité. Ils semèrent la terreur sur terre. Alors pourquoi la Genèse ne nous en dit-elle pas plus? Cherchait-on à simplifier l'histoire, ou à nous protéger d'une vérité que nous n'étions pas prêts à affronter? Ces êtres interdits ne furent pas punis comme Lucifer. Ils ne furent pas jetés en enfer avec fanfare. Au contraire, ils furent liés. Selon Hénoch 10, l'archange Raphaël reçut l'ordre de Dieu de lier Azazel pieds et poings liés, de le jeter dans le désert et de le recouvrir de pierres brutes jusqu'au jour du jugement. D'autres furent enchaînés dans l'abîme, sous les montagnes et les rivières.
Ils ne furent pas détruits, mais scellés. Et s'ils sont scellés, pourraient-ils aussi être décellés? Cela expliquerait-il pourquoi l'Apocalypse parle d'anges libérés du grand fleuve Euphrate? Les rabbins de l'Antiquité et les premiers pères de l'Église se sont penchés sur ces questions. Certains acceptaient le livre d'Enoch comme écriture. D'autres le craignaient. Tertullien, au IIIe siècle, a défendu son authenticité. Mais plus tard, il a disparu d'Occident, préservé uniquement en Éthiopie. Pourquoi? Peut-être parce qu'il présente une vision du monde où les êtres divins chutent, non pas une fois, mais plusieurs fois. Et lors de cette chute, ils transmettent à l'humanité un savoir qui mène à la destruction. N'est-ce pas précisément le schéma que nous observons encore aujourd'hui? Un progrès rapide, suivi d'un déclin spirituel. Imaginez un instant que ces êtres déchus n'aient pas agi par haine, mais par désir. Le désir d'être proche de l'humanité, de vivre ce qu'ils n'étaient pas censés toucher. Ce n'était pas une rébellion ouverte comme celle de Lucifer. C'était quelque chose de plus discret, de plus séduisant. Une curiosité qui a mené à la corruption. Ils voulaient faire partie de notre monde. Et ce faisant, ils ont violé une frontière divine. Est-ce pour cela que leur châtiment était différent? Plus secret, plus enfoui? Est-ce pour cela que leur histoire a été effacée des annales sacrées parce qu'elle témoigne d'une chute différente? Il y a un verset effrayant dans le livre d'Enoch qui dit « Et elles devinrent enceintes, et elles enfantèrent de grands géants, qui dévorèrent tout ce que les hommes avaient acquis. » Ces Néphilim n'étaient pas seulement grands, ils étaient terrifiants. Lorsque l'humanité ne put plus les nourrir, les géants se retournèrent contre les humains. Ils commencèrent à tout dévorer, animaux, récoltes, et, finalement, chair humaine. Enoch dit qu'ils péchèrent contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons. Qu'est-ce que cela signifie? Déformait-il la création elle-même? Modifiait-il la vie d'une manière qui fait écho aux manipulations génétiques actuelles? Cette version de la chute dresse un tableau bien plus sombre de la terre pré-déluge. Pas seulement le péché, mais aussi la contamination. Un mélange de mondes qui n'était pas censé se produire. Est-ce pour cela que Dieu a déclaré dans Genèse 6:3 « Mon esprit ne demeurera pas éternellement dans l'homme » L'esprit divin était-il chassé par quelque chose d'étranger, quelque chose introduit par ces êtres? Et si c'est vrai, alors le déluge n'avait pas seulement pour but de laver le péché, il visait à purifier une création corrompue, une réinitialisation, l'ensevelissement non seulement des corps, mais aussi de la connaissance interdite et de ceux qui la donnaient. Et si tout n'était pas enfoui? Et si les échos de ces êtres continuaient d'influencer notre monde? Le livre d'Enoch se termine par des prophéties, des visions de jours futurs, où les veilleurs emprisonnés subiraient le jugement dernier. Mais certaines traditions, y compris les premiers écrits mystiques, prévenaient que leur influence reviendrait avant la fin. Se pourrait-il qu'à la fin des temps, la même connaissance qui a corrompu le monde antique ressurgisse? Technologie, sorcellerie, manipulation de la vie. Ouvrons-nous les mêmes portes qu'ils ont autrefois forcées? Dans Apocalypse 9, on lit qu'une étoile tombe du ciel, ouvre l'abîme et libère des créatures semblables à des sauterelles, dotées du pouvoir de tourmenter. Certains érudits pensent qu'il ne s'agit pas seulement d'un symbole, mais d'une allusion prophétique au retour des forces spirituelles emprisonnées. Seraient-ce les mêmes êtres déchus autrefois scellés par Dieu? Le moment, le langage, l'imagerie, tout concorde avec le châtiment décrit dans Enoch. Et si ces êtres sont libérés, à quoi ressemblera l'humanité à leur résurrection? Les reconnaîtrons-nous? Ou reviendront-ils sous de nouveaux masques? D'autres textes apocryphes corroborent cette idée. Dans 2 Baruch, il est fait référence aux grands qui, tombés, ont laissé derrière eux la corruption. Dans le testament de Ruben, on trouve des avertissements contre les esprits qui se mêlent aux femmes et trompent l'humanité. Même dans les anciens mythes mésopotamiens, on retrouve des schémas similaires, des êtres divins descendant, enseignant et semant la destruction. Ces récits pourraient-ils être des souvenirs déformés d'une même vérité? Une version oubliée des événements, dispersée à travers les civilisations, mais renvoyant à la même chute interdite? Nous imaginons souvent la guerre spirituelle comme lointaine et symbolique. Mais qu'en est-il si la véritable bataille est plus proche? La version interdite suggère que la chute ne s'est pas produite en un instant, mais en une réaction en chaîne. Une décision en a entraîné une autre. Un compromis a donné naissance à des géants. Un enseignement a déclenché des générations de ténèbres. Et aujourd'hui encore,
l'humanité continue de rechercher la connaissance sans révérence. Nous voulons le pouvoir, mais pas de but. La sagesse, mais pas d'adoration. Sommes-nous, une fois de plus, en train de répéter le chemin commencé avec ces êtres déchus? Le plus troublant, dans tout cela est peut-être le silence. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui reste-t-elle largement muette sur les veilleurs? Pourquoi leurs noms ne sont-ils jamais mentionnés en chair? Pourquoi des livres comme Enoch sont-ils traités comme des mythes, bien qu'ils soient cités dans le Nouveau Testament lui-même, voire Jude 1, 14? Qui a décidé que ces histoires étaient trop dangereuses? Et surtout, que perdons-nous en les ignorant? Se pourrait-il que les éléments que nous avons écartés détiennent la clé de la compréhension des ténèbres qui continuent d'obscurcir notre monde? Les premiers disciples du Christ n'ignoraient pas ces textes. En fait, nombre d'entre eux lisaient le livre d'Enoch parallèlement à la Torah et aux prophètes. L'épître de Jude cite directement la prophétie d'Enoch concernant la venue du Seigneur avec 10 000 de ses saints. Pour eux, ces écrits n'étaient pas des légendes, mais des avertissements. Alors, qu'est-ce qui a changé? Avec l'institutionnalisation de l'Église et la systématisation de la théologie, certaines histoires sont peut-être devenues trop extravagantes, trop difficiles à contrôler. Une version aseptisée du ciel était plus facile à enseigner qu'une version où les anges tombent amoureux des humains et sèment le chaos. Il est important de comprendre, cette version interdite ne se contente pas de remettre en question la tradition, elle la redéfinit. Elle nous montre que le mal n'est pas toujours évident. Il peut revêtir une certaine beauté. Il peut prendre la forme de la connaissance. Ces êtres déchus ne sont pas arrivés en crachant du feu, ils sont venus offrir des secrets. La même tentation venue du jardin. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Les veilleurs ont donné le pouvoir à l'humanité. Mais le pouvoir sans direction est toujours dangereux. Et une fois donné, il est irrévocable. Serait-ce la raison pour laquelle le ciel a agi si sévèrement? Un autre détail inquiétant du livre d'Enoch est l'idée que les esprits des Néphilim, la progéniture hybride, sont devenus des esprits errants après le déluge. Ils n'ont pas été accueillis au ciel, ni autorisés à trouver le repos. Ils sont décrits comme des esprits impurs qui affligeront l'humanité jusqu'à la fin des temps. Serait-ce l'origine des démons tels que nous les connaissons? Non pas des anges déchus, mais les âmes tourmentées d'unions interdites? Cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur le combat spirituel. Et cela concorde avec les fréquentes rencontres du Christ avec des esprits tourmenteurs dans les évangiles. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si leurs esprits subsistent et que leur savoir a été transmis, alors nous vivons toujours à l'ombre de l'interdit. Les anciennes écoles de mystère, les sociétés secrètes et même la science moderne ont toutes recherché une sagesse cachée, dont certaines ressemblent étrangement à celles enseignées par les veilleurs. Astrologie, enchantement, technologie pour manipuler la vie. Nous appelons cela le progrès. Mais s'agit-il vraiment de progrès ou de redécouverte? Déterrons-nous ce qui était autrefois enfoui pour une raison précise? Et si oui, réveillons-nous les mêmes forces qui ont failli détruire le monde autrefois? Tout au long de l'histoire, nous avons vu des civilisations s'élever soudainement avec des connaissances avancées, l'Égypte, Sumer, Babylone. De nombreux érudits s'interrogent sur la manière dont ces sociétés primitives ont développé des systèmes mathématiques, astronomiques et architecturaux aussi complexes, apparemment du jour au lendemain. Cet essor soudain pourrait-il être lié aux vestiges d'un savoir interdit transmis par les veilleurs? Y a-t-il eu des survivants du déluge qui portaient encore des traces de ces enseignements? La chute de ces civilisations n'est peut-être pas due à un simple échec politique, mais à une intervention divine lorsque la corruption a atteint son paroxysme. Plus inquiétant encore est le schéma que nous observons aujourd'hui. Intelligence artificielle, modification génétique, transhumanisme, des concepts qui promettent à l'homme un pouvoir divin. Les mêmes thèmes se retrouvent dans le livre d'Enoch, l'effacement des frontières entre le divin et le mortel. Dans Daniel 2, 43, un étrange verset parle de « Ils se mêleront à la descendance des hommes ». Nombreux sont ceux qui ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une autre hybridation à la fin des temps. Assistons-nous déjà à cette tentative? Et si oui, qui ou quoi se cache derrière? Au fil des siècles, des voix prophétiques ont averti d'un retour, non seulement du mal, mais aussi de l'ancienne rébellion.
l'Apocalypse décrit des forces spirituelles prisonnières de lieux précis, attendant d'être libérées. Pourquoi attendent-elles? Et qui en détient la clé? Dans Apocalypse 9, l'ange ouvre l'abîme et la destruction en résulte. Ce n'est pas un mal nouveau, c'est ancien. Ancien. Oublié des hommes, mais pas du ciel. La montée des ténèbres spirituelles aujourd'hui est-elle vraiment nouvelle? Ou s'agit-il simplement de la résurgence de ce qui était scellé il y a longtemps? Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette version de l'histoire. Elle ôte le réconfort des lignes claires, de bons anges, de mauvais démons. Une seule rébellion, une simple chute. Au lieu de cela, elle révèle une histoire spirituelle complexe et complexe. Une histoire où des êtres divins peuvent tomber amoureux, où la connaissance corrompt, où le silence cache les avertissements. Elle nous montre que tous ceux qui sont tombés ne l'ont pas fait par haine. Certains ont été trompés, d'autres séduits, certains ont cru aider, mais au final, ils ont semé la dévastation, et leur histoire a été enterrée. Mais aucune histoire ne reste enfouie éternellement. Des textes anciens autrefois cachés sont redécouverts. Les manuscrits de la mer morte, mis au jour au XXe siècle, contenaient des fragments d'Enoch et d'autres écrits interdits. Leur survie n'est pas un hasard. C'est presque comme si le ciel les avait autorisés à revenir lorsque le monde était prêt, ou peut-être lorsque le danger était revenu. Serait-ce la raison pour laquelle nous constatons un regain d'intérêt pour ces histoires perdues? Nous offre-t-on une dernière chance de comprendre ce qui s'est réellement passé avant que les ténèbres ne s'abattent à nouveau? En vérité, on nous a appris à oublier. On nous apprend que les anges ne font qu'obéir, que les démons sont tous pareils et que la rébellion a commencé et s'est terminée avec Lucifer. Mais les Écritures, lues parallèlement à ces textes anciens, dressent un tableau plus complexe. Un récit de chutes multiples, de désobéissance à plusieurs niveaux, de secrets qui ont brisé les cieux. La raison pour laquelle ces êtres ont été retirés des Écritures serait-elle que leur histoire en révèle trop sur nous? Sur notre propre tendance à aspirer à ce que nous ne sommes pas prêts à saisir? Même le ministère de Jésus reflète des échos de cette guerre oubliée. Pourquoi rencontrait-il si souvent des esprits impurs? Pourquoi le reconnaissait-il immédiatement et suppliait-il de ne pas être renvoyé dans l'abîme? Ce même abîme où les veilleurs étaient emprisonnés. Se pourrait-il que certains de ces esprits soient des vestiges de cet ancien jugement? Et pourquoi le Christ mentionnerait-il les jours de Noé en parlant de la fin des temps? Que s'est-il passé à cette époque qui reflète ce qui est à venir? La réponse, semble-t-il, réside dans cette version interdite. Beaucoup de croyants s'éloignent de ces idées, craignant qu'elles soient trop étranges ou spéculatives. Mais l'Église primitive ne le pensait pas. Elle lisait ces livres. Elle les enseignait. Et elle croyait que la compréhension du passé était essentielle pour discerner l'avenir. Peut-être avons-nous manqué un pan essentiel de notre histoire spirituelle. Non seulement par curiosité, mais aussi pour nous y préparer. Car si ces êtres ont autrefois apporté la corruption qui a conduit au déluge, que se passera-t-il s'ils reviennent? Et surtout, comment les reconnaîtrons-nous lorsqu'ils reviendront? Nous devons nous demander, qu'y avait-il de si dangereux dans ce savoir pour qu'il faille l'effacer? Étaient-ce les noms, les détails, ou l'avertissement selon lequel les êtres divins ne sont pas à l'abri de la tentation? Peut-être est-ce parce que leur histoire reflète la nôtre. L'humanité est constamment sur le fil du rasoir, tiraillée entre obéissance et désir, entre révérence et rébellion. Ces êtres interdits nous servent de miroir, nous montrant ce qui arrive lorsque les limites divines sont franchies. Et peut-être, plus terrifiante encore, ils nous montrent que la connaissance sans sainteté mène toujours à l'effondrement. Un jugement final nous attend, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour ses anciens. Le livre d'Enoch se termine par des visions d'un grand trône où les déchus devront rendre des comptes. Et nous aussi nous nous tiendrons devant ce trône. Mais y arriverons-nous aveuglés par l'ignorance, ou préparés par la vérité? Comprendre cette version interdite n'est pas une question de peur, mais de discernement. C'est percevoir les schémas contre lesquels le ciel nous a mis en garde depuis des millénaires. Nous n'avons pas été laissés dans l'ignorance. Les avertissements étaient simplement dispersés, cachés, et maintenant, redécouverts. Il est temps de regarder au-delà des apparences. Le monde spirituel n'est pas simple, et la Bible n'a jamais prétendu l'être. En le décortiquant,
on découvre que les Écritures ont une profondeur bien supérieure à celle que la tradition a permise. On y trouve les traces d'anciennes rébellions, les échos de conséquences cosmiques et les noms d'êtres qui ont changé l'histoire, puis ont disparu des archives officielles. Mais la vérité n'a jamais été totalement perdue. Elle a attendu. Et maintenant, elle nous appelle à nous souvenir de ce que d'autres ont tenté d'oublier. Si cette vérité éveille quelque chose en vous, alors ne la laissez pas s'estomper. Cherchez, discernez, priez pour la sagesse. Et restez éveillés, car les histoires effacées pourraient bien être celles dont nous aurons le plus besoin dans les jours à venir. La version interdite n'a pas été effacée parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop réelle. Et si nous vivons vraiment à nouveau à l'époque de Noé, alors, le moment est venu de comprendre toute l'histoire, avant que les portes ne s'ouvrent, avant que les veilleurs ne se lèvent, et avant que le monde n'oublie à nouveau. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, ne le laissez pas sombrer dans le silence. Trop de choses ont été cachées, trop de choses ont été oubliées. Mais vous n'avez pas été appelé ici par hasard. Vous étiez destiné à entendre cela, à vous souvenir, à voir au-delà de ce que les autres ignorent. Alors, si votre cœur est ouvert à la vérité, aidez-nous à apporter cette lumière aux autres. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté qui continue de chercher les mystères de la création. Aimez pour montrer votre soutien à ceux qui refusent d'oublier. Et écrivez dans les commentaires « Je suis né pour me souvenir de l'interdit ». Faites savoir au monde que nous sommes éveillés et que nous ne serons plus réduits au silence.